La gélose saboureuse, c'est une gélose utilisée pour le dénombrement des levures et moisissures. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer d'abord l'objet même de cette vidéo, c'est pour vous montrer les colonies de levures par rapport à celle des moisissures sur la gélose saboureuse. Maintenant, pour préparer la gélose saboureuse, il faut toujours respecter la quantité dont dit les fabricants. D'accord? Ici, vous allez voir, on va préparer les saboureaux dextro agar. Mais ici, pour les rendre spécifiques aux levures et moisissures, on va ajouter des colorants phénicoles. Et ces colorants phénicoles permettent d'inhiber la croissance des bactéries gram positifs aux bactéries gram négatifs. C'est-à-dire que les bactéries ne pouvaient pas pousser sur ces milieux lorsqu'on ajoute les colorants phénicoles qui permettent d'inhiber leur croissance. Seules les levures et moisissures peuvent pousser sur ces milieux. Pour le contrôle de qualité aussi, lorsque vous préparez, assurez-vous que le pH est entre 5,2 à 5,4. Ça, c'est très bon. D'accord? Lorsque vous finissez de préparer, il faut toujours prendre le pH du milieu. J'ai compris? Maintenant, pour le contrôle de qualité aussi, vous pouvez tester en utilisant une source d'Escherichia coli. Lorsque vous finissez de préparer, vous coulez dans les boîtes de pétri. Vous allez prendre une source d'Escherichia coli, l'ensemencer sur cette gélose pour voir réellement si les bactéries peuvent pousser sur ces milieux. C'est pour vous assurer que seules les levures et les moisissures peuvent pousser sur la gélose que vous venez de préparer par l'additif des colorants phénicoles qui permettent d'inhiber leur croissance. Ici, nous avons préparé pour 250 ml. On va commencer à préparer d'abord. Voici la poudre qu'on a pesée. Là. Phénicole au milieu. Et ça permettra d'inhiber la croissance des bactéries gram positifs au gram négatif. Voilà, maintenant après la préparation, ce milieu doit être stérilisé avant de couler dans les boîtes de pétri. Maintenant que vous avez vu la préparation du milieu de culture saboureuse, on va passer maintenant à l'examen macroscopique d'une culture qu'on a ensemencée sur la gélose saboureuse au colorant phénicol. Comment peut se présenter les colonies des moisissures par rapport aux colonies des levures. Nous allons vous montrer ici les cultures faites sur la gélose saboureuse dextro agar plus le colorant phénicol. Comment se présentent les colonies de levure par rapport aux moisissures. On va utiliser les bec benzène pour faire l'examen macroscopique parce que si vous respirez les spores des champignons, ça pourrait être très très contagieux. On va regarder dans la boîte numéro 1 ici. Vous voyez ici, les colonies de levure, ces colonies-là, vous voyez, qui ont l'aspect crémeuse. Vous voyez? Maintenant, vous voyez que ce sont des colonies qui brillent aussi. Par rapport aux moisissures, les moisissures font leurs colonies comme des formes filamentées. Vous pouvez remarquer aussi, vous voyez les filaments de ces moisissures. Et on peut caractériser selon la moisissure dans la boîte de pétri. Ici, vous voyez, ce sont des moisissures qui ont un centre un peu jaunâtre. D'accord? Ça ressemble au pénicillium, vous voyez. Ce sont ces deux micro-organismes, ces deux champignons qui peuvent pousser sur la gélose saboureuse. Lorsqu'on ajoute les colorants phénicoles qui permettent d'inhiber la croissance des bacilles gram positifs et bacilles gram négatifs, ainsi que les cocci gram positifs et cocci gram négatifs. On va passer maintenant à la boîte numéro 2 encore pour vous montrer les colonies de levure par rapport aux colonies des moisissures. Là, ici, vous voyez, il y a des moisissures en même temps, il y a des colonies. Vous pouvez remarquer ici, ce sont des colonies de levure. Ici, vous voyez, cette moisissure ici, c'est à centre noir qui tend vers le noir. Ça ressemble un peu à l'aspergillus. D'accord? Par contre, vous pouvez voir aussi des moisissures qui ont des centres jaunes. D'accord?
Les noirs la font très généralement ce qu'on appelle les spores par rapport aux zones aussi, d'accord? Les particules noirâtres, ce sont les spores de ces champignons. Maintenant, n'oubliez surtout pas, lors de la préparation du milieu de culture savoureux au chloramphénicol, d'ajouter l'antibiotique qu'on appelle le chloramphénicol. Cela permettra aux autres bactéries de ne pas pousser sur ces milieux, sauf les levures et moisissures qui sont des mycètes, qui peuvent pousser en collaboration sur les mêmes milieux. Comme vous pouvez remarquer dans cette boîte, vous remarquez qu'il y a en même temps des colonies de levures et il y a en même temps des colonies des moisissures. Vous voyez? Vous avez vu maintenant la préparation du milieu de culture savoureux au chloramphénicol qui est destiné à l'isolement à la culture et l'isolement des levures et des moisissures à partir des produits pathologiques. Ça peut être des échantillons de prélèvement vaginal, ça peut être aussi des échantillons des aliments qui sont destinés à la consommation. Et vous avez vu comment se présentent les levures par rapport aux moisissures sur la zélose savoureux. Travaillez dans des conditions d'asepsie parce qu'au moindre erreur ici, vous allez cultiver vos propres germes à la place des échantillons. Je vous remercie.